Valoriser ce qui est bon. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 31 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons une autre pilule de l'Évangile aujourd'hui. Lumière et paix à votre cœur, vous du monde entier qui recevez ce message. Que vous puissiez vous sentir de plus en plus connecté à votre partie divine et lui permettre de guider vos choix et vos sentiments. Enfin, que votre part divine guide votre vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'enseignements profonds de Jésus qui parlent finalement de la même chose. Regardez comme c'est intéressant. Avez-vous déjà remarqué que le Christ, avec ses enseignements, nous a toujours invités à prêter attention au meilleur de notre âme? Valoriser ce que nous pourrions faire au lieu de surdimensionner nos problèmes? Faites attention à cela. Jésus a dit par exemple: si vous avez une foi toute petite, la taille d'une graine de moutarde, vous déplacerez des montagnes. Jésus a dit: si nous laissons briller notre lumière, cette lumière éclairerait sûrement le monde. À tel point qu'il a dit: laissez votre lumière briller. Jésus a dit aussi, frappez et il vous sera ouvert. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous recherchez, vous découvrirez. Ceci est juste pour rester dans les enseignements les plus connus. Depuis toujours, le Christ nous a invités à valoriser ce qui est bon en nous, c'est logique. Des années et des années plus tard, des siècles et des siècles plus tard, la psychologie évoluant dans une profonde connaissance de soi, de l'être et de la psyché humaine, a cherché à expliquer dans un langage émotionnel. Et cela nous montre que lorsque nous nourrissons ce qui fonctionne dans notre inconscient, nous nous purifions automatiquement. La logique est la suivante. Imaginez un verre sale. Si vous commencez à verser de l'eau propre dans un verre sale, que va-t-il se passer? Au début, bien sûr, lorsque vous mettez de l'eau propre, celle-ci sera toujours un peu sale. Mais après un certain temps, que se passera-t-il si vous n'arrêtez pas de mettre de l'eau propre? La saleté va sortir et il ne restera que de l'eau pure. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous prenons soin de notre âme avec des pensées vraiment pures et nobles, avec des attitudes cohérentes, lorsque nous entretenons un mode de vie équilibré, le déséquilibre et les vieux vices disparaissent automatiquement avec le temps. Regardez comme c'est profond. C'est pourquoi nous avons appris qu'il n'y a pas de ténèbres. C'est un événement physique. La physique nous montre qu'il n'y a pas de ténèbres, qu'il y a une absence de lumière, qu'il n'y a pas de froid. Ce qui existe, c'est l'absence de chaleur. C'est l'un des principes de thermodynamique. Ensuite, nous apprenons qu'il n'y a pas de maladie, il y a l'absence de santé. Qu'il n'y a pas de tristesse, il y a l'absence de joie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Chaque fois que nous vivons une situation négative, la culture du positif fait défaut. C'est exactement ce que Jésus nous a montré au début, n'est-ce pas? Il nous invitait à faire attention à ce qui fonctionne. Alors, aujourd'hui, commençons notre semaine avec le pied droit, n'est-ce pas? Vraiment, faites attention aux bonnes choses de votre vie. Je sais que la tentation est grande de faire attention à ce qui ne marche pas et de dire « Ah, c'est faux ». Nous sommes tellement habitués à prêter attention à cela que nous n'apprécions pas ce qui fonctionne. Allez, faites une liste. Quelles sont les bonnes choses dans votre vie qui fonctionnent? Soudain, il y a un problème financier, mais votre santé est bonne. Ou peut-être que votre santé n'est pas bonne, mais vous avez assez d'argent pour acheter votre pain, pour payer votre loyer. Et tout est en train d'aller bien. Donnez de la valeur à cela.
Soudain, vous avez un problème dans un domaine, mais pas dans un autre. Nous avons beaucoup de richesses autour de nous. Lorsque nous faisons notre liste de gratitude, nous commençons à les remarquer. En prêtant attention à ce qui marche dans votre vie, vous augmenterez automatiquement votre vibration. Êtes-vous d'accord? Donc, cette énergie positive améliore ce qu'il y a de bien dans nos âmes. Et nous commençons à vivre nos vies avec beaucoup plus d'harmonie. Allez, essayez vraiment. C'est pourquoi il est si important de faire l'évangile à la maison avec votre famille. Cultiver cette noble habitude apportera de la lumière à votre famille, à votre maison. En conséquence, il n'y aura plus de place pour les conflits, les bagarres, les addictions et plus encore. Rappelez-vous, là où il y a de la lumière, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Faisons notre part, mes amis. C'est un plaisir d'être avec vous ici. Vous pouvez en être certain. Que Dieu vous bénisse et continue à vous inspirer. Lumière et paix à votre cœur. Super journée. Restez avec Dieu. Et vous le savez déjà, merci de partager les pilules de notre évangile bien-aimé. Et valorisons ce qui est bon. Toujours, toujours, toujours. À bientôt mes amis. À très bientôt.